Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1248e épisode de l'After Zap Image. Comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil au programme de la soirée en Coupe d'Europe, avec des affiches notamment en Europa League, mais aussi en Europa Conference League. En ce qui concerne les équipes françaises engagées donc en Coupe d'Europe, seul représentant français ce soir, ça sera l'Olympique de Marseille en Europa Conference League. Pour ce qui est de l'Olympique Lyonnais, de l'AS Monaco et du Stade Rennais, eh bien, ces trois équipes joueront la semaine prochaine. On jette un coup d'œil donc aux affiches ce soir en Europa League. On a de très très belles affiches. Évidemment, la plus grosse est cette rencontre très attendue du côté du Camp Nou entre le Barça et le Napoli. On aura aussi le Borussia Dortmund face aux Rangers, Porto face à la Lazio, l'Atalanta face à l'Olympiakos, le Zénith face au Betis, le RB Leipzig face à la Real Sociedad, le FC Séville face au Dinamo Zagreb, le Sheriff Tiraspol face à Braga. En ce qui concerne l'Europa Conference League, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir donc toutes ces rencontres. Du côté de l'OM ce soir, 21h au Vélodrome, l'Olympique de Marseille va recevoir les Azéris de Karabag. Une petite information d'ailleurs du côté de l'Olympique de Marseille ce soir dans les buts. Jorge Sampaoli a annoncé hier en conférence de presse la titularisation de Steve Mandanda au détriment de Pau Lopez. On jette un coup d'œil au groupe marseillais retenu par Jorge Sampaoli donc pour affronter les Azéris de Karabag. Groupe quasi au complet pour l'Olympique de Marseille. Seules deux absences dans le groupe phocéen, Valentin Rongier et Luis Enrique. On enchaîne les amis avec les unes des quotidiens espagnols hier par rapport évidemment à la prestation de Kylian Mbappé face au Real Madrid. Kylian Mbappé était donc présent sur toutes les unes des quotidiens nationaux hier en Espagne. Qu'il est fort Mbappé, c'est une bombe, ainsi gagne Mbappé. Examen et but. La presse espagnole est totalement folle et de Kylian Mbappé. On a une petite déclat de Robert Lewandowski qui nous parle de Mbappé. Il nous dit le plus important c'est d'avoir toujours faim. Mbappé en est la parfaite incarnation. C'est toujours évidemment un grand plaisir pour un grand attaquant d'avoir un joueur comme Robert Lewandowski qui te félicite et qui dit tout simplement que tu es quelqu'un de très très bon sur le terrain. Ensuite, on a une déclaration de Neymar qui a loué le travail exceptionnel de Marco Verratti. Il nous dit: je n'avais pas réalisé que Verratti était si spectaculaire. Il est l'un des meilleurs milieux avec qui j'ai joué et pourtant j'ai déjà joué avec Xavi et Iniesta. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Après, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises par rapport à Marco Verratti. Le problème, c'est la régularité et puis c'est surtout son physique. Ces nombreux pépins physiques justement pour Marco Verratti en ce moment. C'est très bien, il enchaîne les matchs. Il n'y a pas de problème physique, il n'y a pas de pépins pour Marco Verratti. C'est tout ce que l'on souhaite au Paris Saint-Germain évidemment jusqu'à la fin de saison, parce que malheureusement on sait que Marco Verratti est un joueur qui est fragile. Après, on sait aussi que lorsqu'il est à 100%, eh bien, franchement, il y a très peu de joueurs qui sont capables de rivaliser avec lui. On enchaîne avec une statistique qui concerne Lionel Messi. Sur ses 8 derniers matchs face au Real Madrid, Léo Messi est toujours resté muet. Aucun but marqué, aucune passe décisive délivrée. Une petite déclaration de Jérôme Roten dans son émission sur RMC Roten sans flamme. Il nous dit: c'est loin d'être une réussite Messi au Paris Saint-Germain. C'est une fausse bonne idée. C'est le meilleur joueur, toute génération confondue, que le football ait connu. Il n'empêche que j'en ai marre d'entendre les gens dire qu'on ne peut pas le critiquer. On a une petite déclaration de Gary Lineker qui va résumer rapidement la situation de Léo Messi, mais celle aussi de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: Messi aura 35 ans en juin, Ronaldo vient de fêter ses 37 ans, nous devrions probablement revoir nos attentes à la baisse. Ils font toujours des choses merveilleuses, mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours. On en a parlé hier, on en a parlé aussi depuis quelques temps avec Léo Messi du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, ils sont plutôt jeunes. En ce qui concerne Lionel Messi, il faut plus s'attendre à ce qu'il fasse des différences tout seul sur le terrain. On l'a dit hier. Il faut plus prendre Messi pour sa vision du jeu, sa qualité technique. Évidemment qu'il aura encore quelques coups d'éclat, mais il ne faut plus s'attendre à avoir pendant 90 minutes un joueur qui défie évidemment toutes les défenses adverses. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une information mercato du côté du Paris Saint-Germain, information qui a été confirmée notamment par Fabrizio Romano et le quotidien Abola, puisque le Paris Saint-Germain devrait lever l'option d'achat de Nuno Mendes
Mendes, le latéral du Sporting. On rappelle, l'option d'achat était de 40 millions d'euros. Le joueur serait déjà d'accord avec le club de la capitale pour un contrat de 5 ans. C'est tout à fait normal quand on voit les prestations du garçon, qui d'ailleurs a été très bon face au Real Madrid, et quand on voit tout simplement sa régularité depuis le début de saison, on se dit que c'est quelqu'un encore en plus qui est très très jeune, qui a peut-être encore des axes de progression. Donc c'est un gros coup réalisé par le Paris Saint-Germain sur son côté. Le PSG a souvent eu des problèmes au niveau des latéraux. Là, il y a quand même un joueur pétri de talent, donc c'est bien normal que le Paris Saint-Germain veuille tout simplement conserver son joueur, qui, on le rappelle, pour le moment est prêté par le Sporting. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais. Deux déclarations du président lyonnais Jean-Michel Aulas, notamment sur la possibilité d'acheter Tanguy Ndombele à l'issue de son prêt. Alors bon, c'est très cher, je crois que c'est 55 ou 65 millions d'euros l'option d'achat laissée par Tottenham, donc évidemment c'est très très cher. Jean-Michel Aulas qui nous dit: acheter Ndombele, il faut laisser passer quelques matchs, ce n'est que le début, mais si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible. Moi personnellement, je trouve que voilà, c'est trop cher, et même pour un club comme l'Olympique Lyonnais, c'est beaucoup trop cher. Ensuite, autre déclat de Jean-Michel Aulas qui nous dit: on va revoir Maxence, en ce qui concerne Maxence Cacré, on va revoir Maxence très prochainement. Je lui ai déjà dit que je mettrais un point d'honneur à ce qu'il reste avec nous. On est en pleine négociation, et quand ça se fait par presse interposée, ça coûte plus cher. Pour Ryan Cherki, il faut aussi qu'on accélère. Voilà les dossiers importants du côté de l'Olympique Lyonnais. Les jeunes Lyonnais qui pour le moment n'ont toujours pas prolongé, donc Maxence Cacré et Ryan Cherki. On va poursuivre les amis avec les résultats de la veille en Champions League. Match nul notamment pour le Bayern Munich du côté de Salzbourg, 1-1. Salzbourg avait ouvert le score grâce à Adamou à la 21e minute, égalisation 90e minute signé Kingsley Coman. Kingsley Coman qui a été vraiment très très important sur la seconde mi-temps. Il a fait d'énormes différences en seconde mi-temps sur son côté gauche. Il a été récompensé à la 90e grâce à ce but, avec notamment une tête très astucieuse de Thomas Müller. Le Bayern qui a été surpris en première mi-temps par les transitions rapides de Salzbourg, et ils sont revenus avec de bien meilleures intentions en seconde mi-temps, et au final l'égalisation bavaroise, même si elle arrive en toute fin de rencontre, elle est on ne peut plus logique. Petite stat sur Kingsley Coman, qui est donc impliqué sur 7 buts lors de ses 10 derniers matchs avec le Bayern Munich. Hier, franchement, il a fait une deuxième mi-temps assez exceptionnelle, Kingsley Coman. Stat aussi qui concerne Robert Lewandowski. C'est très très rare ce genre de stat en ce qui concerne l'attaquant polonais. Petit coup de froid pour Lewandowski hier face aux Autrichiens de Salzbourg. Il n'a pas tiré une seule fois au but hier, Robert Lewandowski. C'est une stat quand même très, très particulière. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Müller qui nous dit: j'ai des sentiments mitigés. Salzbourg est une très bonne équipe. L'ambiance était bonne. Les conditions étaient réunies pour un bon match de football. C'était amusant sur le terrain, même si nous avons souffert plus que nous l'aurions souhaité. On enchaîne avec une stat aussi sur le Bayern à l'extérieur. Sur les 22 derniers matchs disputés à l'extérieur en Champions League par les Bavarois, eh bien aucune défaite. La dernière défaite pour le Bayern à l'extérieur, c'était il y a quasiment 5 ans. Le 27 septembre 2017, c'était au Parc des Princes. On continue aussi les amis avec cette petite stat sur l'équipe autrichienne de Salzbourg. La moyenne d'âge hier du côté de Salzbourg, on sait que c'est une équipe filiale de Red Bull, même si maintenant on n'a plus l'appellation RB Salzbourg. C'est une équipe filiale de Red Bull, donc il y a beaucoup de jeunes talents qui sont dans cette équipe qui émergent. Bon, on rappelle notamment Erling Haaland est passé par cette équipe, Minamino, on pourrait en citer d'autres. Donc c'est une équipe très très jeune et qui pourtant propose vraiment du très très beau jeu. 23 ans et 242 jours la moyenne d'âge hier pour Salzbourg. C'est tout simplement la plus jeune moyenne d'âge d'une équipe sur les phases à élimination directe de la Champions League depuis 19 ans maintenant. L'Ajax en 2003 avait une équipe plus jeune, 22 ans et 205 jours. Ça travaille très bien dans cette filiale autrichienne. D'ailleurs, la filiale a fait mieux quand même cette année que le RB Leipzig, par exemple. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, le travail réalisé du côté de Salzbourg. On va poursuivre les amis avec l'autre résultat, la victoire de Liverpool, 2-0 hier du côté de Giuseppe Meazza face à l'Inter. Bon, une victoire difficile pour les Reds hier du côté de Milan.
où les interistes ont manqué d'efficacité. Ils ont tenu vraiment la dragée haute à Liverpool. Roberto Firmino à la suite d'un corner ouvre le score et puis un but aussi évidemment pour Mo Salah. On poursuit avec une statistique qui concerne les Reds qui sont tout simplement la meilleure équipe d'Europe sur corner cette saison. Une nouvelle fois, ça a été vérifié hier avec le but de Bobby Firmino. D'ailleurs, Jürgen Klopp en conférence de presse a annoncé que tout ça avait été évidemment travaillé à l'entraînement. Ça a porté ses fruits hier. 13 buts inscrits sur corner pour Liverpool cette saison, devant l'Inter 12 et la Roma 11 buts. Stats aussi pour Mo Salah, buteur hier, des stats monstrueuses pour l'Égyptien cette saison. Décisif à 33 reprises cette saison, Mo Salah en seulement 28 matchs. C'est assez hallucinant, 28 matchs, 24 buts et 9 passes décisives. Autre petite stat, c'est un record là aussi pour Mo Salah qui est devenu hier le premier joueur à marquer 8 buts sur ses 8 derniers déplacements à l'extérieur en Champions League. Il est très à l'aise lorsque les Reds se déplacent. Autre stat côté Liverpool hier, un match aussi important d'un guerrier, d'un homme clé de Jürgen Klopp. Le 800e match en club pour James Milner. Alors pas 800 du côté de Liverpool, mais 800 tout au long de sa carrière en club, avec notamment Liverpool, Newcastle, Leeds, Manchester City. C'est un véritable guerrier, James Milner, qui accumule les matchs tout au long d'une saison. C'est quelqu'un très très important, un gros travailleur au milieu de terrain. Autre information, hier Jürgen Klopp avait pris la décision de titulariser le jeune Harvey Elliott, qui est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire de Liverpool à disputer un match de Champions League. On enchaîne maintenant avec une déclaration du défenseur des Reds, Ibrahima Konaté, qui était titularisé hier à côté de l'homme du match Virgil van Dijk. Ibrahima Konaté qui nous dit « C'est l'efficacité qui a fait la différence ce soir ». C'est ce qui a fait qu'on repart aujourd'hui avec cette victoire. On l'a dit, franchement, l'Inter n'a pas à rougir de sa prestation. Après, voilà, c'est compliqué pour les interistes parce qu'il a manqué cette efficacité, notamment dans la surface de réparation avec un Edin Dzeko qui doit faire mieux sur ce genre de rencontre. Direction cette fois-ci le Real Madrid, déclaration de Daniel Carvajal, c'est une déclaration qui ne date pas d'hier. Dani Carvajal qui nous dit le slogan hasta el final vamos Real. Eh bien, on l'a en tête dès qu'on entre au Real Madrid. Il ne faut ni jeter l'éponge ni abandonner quoi qu'il arrive. C'est ce que représente ce maillot. Évidemment que le Real est passé complètement à travers de sa première manche. Mais on peut compter sur les Madrilènes évidemment pour avoir une grosse réaction dans 3 semaines maintenant au Bernabéu. On jette un coup d'œil les amis aux statistiques de Thibaut Courtois qui a effectué tout simplement le match quasi parfait face au Paris Saint-Germain. Regardez le nombre d'arrêts de Thibaut Courtois au Real Madrid. Le nombre d'arrêts 9 face au Paris Saint-Germain, c'est tout simplement un record pour lui. Il n'avait jamais eu à être autant sollicité sous le maillot du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Robert Lewandowski sur Karim Benzema. Il nous dit « Je souhaite à Karim de rester encore quelques années sur le devant de la scène internationale. Peut-être arrêterons-nous au même moment nos carrières respectives. Par rapport à nos trajectoires, ce serait alors un joli clin d'œil du destin. » Une information aussi qui concerne Kylian Mbappé et Erling Haaland. Javier Tebas, président de la Liga, président de la Ligue espagnole, qui nous dit « Les 3 rescapés de la Super League ne sont pas dans la même situation. » Quand on compare la Juve et le Barça, Madrid va récupérer Mbappé et Haaland et les autres sont à moitié ruinés. Le fait que Mbappé vienne est une excellente nouvelle pour la Liga. Donc on a quand même le président de la Ligue espagnole qui nous annonce l'arrivée de Haaland et de Mbappé du côté du Real Madrid. Alors évidemment, voilà, c'est pas encore aussi simple que cela. Ensuite, on enchaîne les amis avec les compos probables ce soir pour le gros duel en Europa League entre le Barça et le Napoli. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. Côté catalan, on devrait donc retrouver en attaque Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Normalement côté napolitain, ça serait Osimhen, mais voilà, c'est encore un gros point d'interrogation sur la présence ou non de Victor Osimhen. Ensuite, on va enchaîner les amis avec quelques déclats côté catalan. Pedri, premièrement, qui nous dit « J'encourage les supporters à venir au Camp Nou. Nous sommes une équipe très jeune qui donnera tout sur le terrain. » Xavi qui nous dit « C'est une opportunité pour nous de nous tester et de continuer à nous développer. » Bien sûr, ce n'est pas la Champions League, on est en Ligue Europa,
mais Naples est une équipe de niveau Champions League. Alors c'est vrai que bon, ce match il est en Europa League, mais ça pourrait être aussi une affiche de Ligue des Champions, hein, ce match entre le Barça et le Napoli. On enchaîne les amis, toujours du côté de l'Espagne. Défaite hier pour l'Atlético Madrid face à la lanterne rouge de la Liga, Levante. Victoire pour Levante, 1-0 du côté du Wanda Metropolitano dans un match une nouvelle fois catastrophique de la part des hommes de Diego Simeone. Rendez-vous compte, hein, Levante ne comptait qu'une seule victoire en Liga cette saison. La deuxième, c'est hier sur le terrain de l'Atlético Madrid. En plus de ça, c'est une victoire logique. Levante a dominé cette rencontre et a eu les grosses opportunités. Une défaite qui fait évidemment beaucoup de mal à l'Atlético dans sa course à la Ligue des Champions, mais c'est une saison, hein, qu'il faudra oublier évidemment pour les colchoneros qui sont d'une irrégularité assez dingue, hein, quand même. Ça, c'est vrai que sous l'ère Diego Simeone, on n'avait pas l'habitude de voir l'Atlético encaisser autant de buts et être autant irrégulier. Petite stat, l'Atleti a perdu 10 matchs au Wanda Metropolitano depuis donc son utilisation en 2017. Sur ces 10 matchs, 4 ont été perdus cette saison. Ensuite, les amis, on va continuer du côté de Manchester United. Les Red Devils s'intéressent de tout près à l'ancien parisien Christopher Nkunku. Manchester est très intéressé. Le RB Leipzig demande 55 millions d'euros pour libérer Christopher Nkunku. Du côté de Dortmund, on l'a dit en début de vidéo, le Borussia affronte les Rangers de Glasgow ce soir en Europa League. Erling Haaland sera absent pour cette rencontre. Il a des problèmes musculaires. Il n'est pas dans le groupe du Borussia. Et on va terminer les amis avec une petite information qui concerne le mondial tous les 2 ans. 75% des joueurs sont opposés à une Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est le résultat d'une enquête FIFPro qui a sondé plus de 1000 joueurs de 70 pays différents. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.